Bete la kolo maboko, 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 maboko. Oh Jésus. Koba kobete la ye maboko. Koba kobeta maboko pona mokonzi na bakonzi. Bete la ye maboko ye abunga na kembo na masanjoli. Oh Jésus. Alléluia. Zamba bikamwa mimonisa. Zamba bikamwa tikalola na efungwama. Zamba bikamwa mimonisa. Je sais que tu es venu pour rencontrer le Seigneur. Certainement que tu es venu avec des difficultés. Tu es venu avec des problèmes. Tu es venu avec des soucis. Mais ma Bible me dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et je vous donnerai du repos. Dispose-toi pour que le Seigneur te donne le repos. Alléluia. Oh Jésus. Oh, alléluia. Hey. Zamba bikamwa tikalola na efungwama. Zamba bikamwa mimonisa. Zamba bikamwa tikalola na efungwama. Zamba bikamwa mimonisa. Lole fongwa miawa pona yembelayo. Zembo ya motema poyo bongi nango. Oui, le ciel est ouvert pour que je te chante. Jésus, le chant de mon cœur, parce que tu les mérites. Talalo le fongwa miawa pona soba yanga motema oyo. Loyembo ya motema nanga poyo bongi nango. Oui, le ciel est ouvert pour que je te chante le chant de mon cœur. Ozanzambe Nanguya, tu es le Dieu capable. Tu es le Dieu capable. C'est Dieu qui a fendu la mer en rouge en deux. Tu as permis que ton peuple traverse la mer le pied sec. Tu n'as pas changé.
Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ta parole est véritable. 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 Et cette parole nous donne la vie. Ta parole nous donne la vie. Oh, ta parole amène le miracle. Ta parole crée des miracles. Ta parole crée des miracles. Ta parole crée des miracles. Oh, Sanarabakoya. Oh Dieu, nous sommes au devant de toi. Nous voulons que tu nous assistes. Nous savons que tu es là. Nous sommes de faibles plantes. Nous avons besoin que tu nous arroses pour que nous puissions avoir la maturité. Éternel, permets, ô Dieu, que je puisse disparaître, que toi tu apparaisses et que tu agisses, que ce culte d'aujourd'hui, Seigneur, nous soit différent, que nous puissions expérimenter ta main encore une fois au travers de ta parole, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous prenons nos places. Je bénis le Seigneur et je vous remercie d'être présents en ce dimanche. Certainement que la plupart des gens aussi aimeraient faire la même chose que nous aujourd'hui. Mais ils ont dormi et ils ne se sont pas réveillés. Je remercie le Seigneur parce qu'il a permis que nous puissions nous réveiller ce matin. Et non seulement nous nous sommes réveillés, mais il nous a donné aussi la force pour que nous puissions venir dans sa présence. J'ai dit merci à notre papa pour cette opportunité de parler de la part du Seigneur. Merci à tous ceux-là qui nous suivent en ligne. Que la grâce du Seigneur soit sur vous. Je bénis aussi le peuple de Dieu présent en ces lieux. Nous acclamons le Seigneur. Oh, gloire à Jésus. Aujourd'hui, nous allons partager un sous-thème. Discerner la pensée de Dieu dans la révélation. Depuis que ce séminaire a commencé, je suis très béni. Tous les jours, le Seigneur est en train de secouer mon intérieur. Non seulement pour me rappeler le premier amour, mais aussi pour placer de nouvelles choses en moi. Je ne sais pas pour toi, mais en tout cas, après ce séminaire, je ne serai plus jamais la même. Et je crois fermement que je vais expérimenter Dieu dans une autre dimension. Parce que vous savez qu'à chaque jour qu'on se réunit ici, quand j'écoute la prédication, moi je pleure et je demande pardon à Dieu. Pourquoi je demande pardon à Dieu? Parce que je me rends compte qu'on est en train de marcher à pas de tortue. Le Seigneur attend de nous de grandes choses. Il y a des choses qui vont dépendre de nous. Nous en tant que chrétiens, nous en tant que serviteurs, nous en tant que disciples, nous en tant que
adhérents à l'église Mera, il y a des choses que Dieu avait dites sur nous. Il y a de cela 2 années. Et il fallait que le monde puisse bénéficier de ces choses au travers de nous. Malheureusement, ce qui s'est passé avec nous, non seulement nous n'avons pas discerné la pensée de Dieu pour nous, mais aussi nous avons négligé ce que nous avons entendu. Moi, je pleure. Je ne sais pas pour vous. En tout cas, moi, je pleure. Les pardons, moi, je demande tous les jours. Après, même quand on donne une autre requête, je suis là en train de demander pardon parce que je me rends compte que je suis en faute. Je n'aimerais pas ressembler à ces ouvriers-là à qui on a donné des talents. Et quand, lorsque le maître est revenu, il trouve cet ouvrier-là gardant son talent. Je ne veux pas ressembler à cet ouvrier-là. Parce que nous savons tous le sort de cet ouvrier-là. Alléluia. Amen. On a passé 2 jours successifs avec mon mari la nuit en train de discuter sur le fait que le Seigneur, lorsqu'il envoie sa parole, avant qu'il ne puisse opérer de grands miracles, il fait des signes. Ces signes-là, c'est pour rassurer le peuple. C'est un peu comme quand il a appelé Moïse. Dieu savait que Moïse va passer par le désert. Et que dans le désert, les choses seront compliquées. Dieu savait qu'il y aurait des peuples qui s'élèveraient contre Moïse. Mais pendant que Dieu parle à Moïse sur la montagne, il dit que je serai avec toi. Je ferai de toi un Dieu devant Pharaon. Or, un Dieu, rien ne lui est impossible. Dieu a fait des signes sur la montagne pour rassurer Moïse. Et ces signes-là ont permis que lorsque Moïse avancerait et qu'il rencontrerait des problèmes, qu'il se souvienne que c'est Dieu-là qui a pu faire telle chose et encore capable de faire plus que ça. Nous avons vu des gens guérir des cancers ici. Moi-même qui vous parle, j'ai été guéri des cancers. Aujourd'hui, je pense que je dois témoigner de ça. À part le cancer dont je vous ai parlé la fois passée. Moi, je pense que Dieu veut vraiment que les gens puissent comprendre, discerner le pourquoi des choses qui les arrivent. Et le discernement de la pensée de Dieu, c'est ça même recevoir l'intelligence de Dieu. Parce que quand on n'a pas la capacité de discerner, il nous est difficile de comprendre ce que le Seigneur veut nous dire. C'était après une prière qu'on avait fait ici. C'était un long moment de prière. J'avais encore fait une prière particulière. Et après cette prière, l'apôtre m'avait dit une chose. Avant d'aller à l'hôpital, ou soit quand tu as une douleur forte, avant de faire quoi que ce soit, il faut que tu viennes que je prie pour toi. Alléluia. Amen. Et j'ai commencé à ressentir une douleur à mon sein ici, gauche.
Cette douleur-là n'était pas si intense. C'était quelque chose que je pouvais minimiser. Et la douleur continuait. Et je commençais à ressentir comme s'il y avait maintenant une sorte de boule qui commençait à s'installer dans ma poitrine. Et je me suis souvenu qu'il y a une campagne qui parlait des histoires de cancer des seins et on donnait aussi les différents modèles de comment le cancer en question fonctionne. Et moi, j'ai touché maintenant parce qu'on avait dit que si ça se déplace, c'est là que c'est le début du cancer. Et moi, ça s'est déplacé. Mais ça ne faisait pas trop mal. Mais plus le jour passait, plus j'ai remarqué que mon sein prenait du volume et ça commençait à faire mal. Mais juste après cette prière-là, ça a tellement enflé un matin et ça a fait terriblement mal au point où je n'arrivais même pas à mettre le soutien-gorge. Je suis partie à l'hôpital. Je m'assois sur le banc pour attendre le médecin. Donc, la personne qui devait passer avant moi, lorsqu'elle est partie, la douleur est devenue tellement intense que je commençais à faire la fièvre. Et quand je regardais, je rougissais carrément. Parce que j'avais laissé ça pendant longtemps et j'ai minimisé ça. Mais quand la personne s'est levée pour entrer dans le bureau du médecin, directement la parole de l'apôtre est revenue dans ma tête. Avant que tu n'ailles à l'hôpital ou que tu prennes un médicament, il faut d'abord que je puisse prier pour toi. Directement, je l'ai appelé pour savoir où il était. J'ai dit, papa, là vraiment, je vais mal, je vais voir le médecin, mais je me dis que non, je ne sais pas, je ne peux pas le voir avant que je ne vous voie. Mais j'ai vraiment très mal. Il m'a dit, viens au bureau. J'arrive au bureau, la douleur. Donc, quand je suis entré au bureau, il m'a fait attendre aussi un peu. Quand je suis entré, il a commencé à me raconter des histoires. Je pensais que sur place, il va sauter sur l'opportunité et commencer à prier. Il était très calme. Il m'a parlé des histoires, il m'a posé beaucoup de questions sur autre chose. Ensuite, il a commencé à prier pour moi. Bien aimé, Dieu est ici. Et Dieu agit. Si ton problème tarde, c'est-à-dire qu'il y a une révélation cachée que Dieu veut te révéler avant que ce problème ne parte. Parce que si ton problème, Dieu ne va pas tirer sa gloire en ça, Dieu ne va pas entrer aussi dans ça. Quand il a prié pour moi, j'ai senti que la douleur montait aux oreilles, ça montait au cerveau. Ça faisait vraiment très mal. J'ai pleuré même. Après, quand il finit de prier, il me demande comment tu te sens. J'ai dit, oui, je sens que quand même ça va, la douleur n'est plus forte. Il me dit, mets-toi encore à genoux, on va prier. Et il a prié pour moi. Il m'a donné une directive que mon mari devait faire. Tu rentrais à la maison. Et aujourd'hui, je suis guéri de cela. Pourquoi j'ai dit ces choses avant de commencer mon enseignement? Je vais d'abord témoigner la grandeur de Dieu et te rassurer que Dieu est là.
Dieu nous connaît chacun tel que nous sommes. Et Dieu a un plan pour nous. Et chaque chose qu'il dit ou qu'il fait a un but. Mais il faudrait qu'on parvienne à discerner le but de Dieu dans chaque problème. Nous allons lire la parole de Dieu dans Job. Job chapitre 33, Job 33, le verset 14 à 15. Verset 14 à 15. La Bible déclare: Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par de songes, par de visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. 16. Alors il leur donne des avertissements et met les sceaux à ses instructions. Nous allons lire Josué chapitre 1, le verset 5. Josué. La Bible déclare: Josué dit au peuple, c'est chapitre 1, chapitre 5. Désolé. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Et si nous lisons Matthieu 28, le verset 20, la Bible dit: je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Pourquoi est-ce que Dieu veut nous révéler des choses cachées? Des choses que nous ne connaissons pas. La Bible dit qu'il veut nous révéler ces choses pour nous prévenir du danger, pour que nous ne puissions pas tomber dans la fosse. Malheureusement, lorsqu'il nous révèle, la Bible dit que nous ne prenons point garde. Si je veux poser la question à quelqu'un maintenant, est-ce que le rêve que tu fais, tu les écris? Parce qu'il dit, il nous révèle des choses lorsque nous sommes dans notre couche, dans un profond sommeil. Mais on n'y prend point garde. Dieu peut venir nous parler. Le matin, on se réveille et on dit: ah, j'ai rêvé, j'ai fait un songe difficile aujourd'hui. Pourquoi d'ailleurs on ne comprend même pas le langage de Dieu? Parce qu'en fait, Dieu ne nous parle pas avec notre langage. Dieu, quand il nous révèle quelque chose, il nous révèle cela à sa dimension. Dieu peut te dire que je te donne maintenant. Or, nous disons que Dieu n'est pas compris dans le temps. Quand il est en train de te parler, il est aujourd'hui, hier, il est aussi demain. Donc cela veut dire qu'il peut être en 2030. Il est en train de te parler aujourd'hui. Et il te dit que tu es béni. Mais pour que tu puisses rentrer dans le temps de Dieu, il faut que tu arrives en 2030. Alléluia. Gloire à Jésus.
Pourquoi je nous parle de ces choses? Parce que je me rends compte que le Seigneur nous dit tout le temps que nous sommes des incrédules. Et vous savez pourquoi nous sommes des incrédules? Parce que les choses que nous entendons le Seigneur nous dire dépassent le niveau de notre entendement. Nous pensons que ces choses-là ne peuvent pas se réaliser. Même si nous ne les disons pas, dans notre cœur, nous ne mettons pas la foi en ces choses. Parce que celui à qui on dit tu seras élevé ne va pas attendre qu'il soit élevé pour qu'il vive son élévation. Il va travailler aujourd'hui pour que quand il sera dans son élévation, il vive parfaitement son élévation. Quand Dieu dit que tu seras un bon commerçant et que dans les commerces tu vas t'épanouir, tu ne vas pas attendre que tu aies un grand budget pour commencer. Et même si tu n'as encore rien, tu peux apprendre comment on fait les commerces. Dieu te dit tu vas te marier et tu attends seulement lorsqu'un homme va se présenter devant toi pour que tu commences à apprendre des leçons de comment on fait, comment on vit. Et pourtant un caractère et des habitudes ne se changent pas en un seul jour. Et lorsque Dieu parle, il parle pour que nous puissions être prêts. Quand Dieu nous dit que nous aurons quelque chose à faire dans cette nation, nous devons discerner c'est quoi la pensée de Dieu dans ce qu'il est en train de dire pour ma vie. Qu'est-ce que Dieu veut dire et qu'est-ce que Dieu veut que je fasse pour que je puisse entrer dans cette révélation. Quand nous lisons l'Exode, nous voyons que Dieu parle à Moïse. Dieu lui dit, va sortir mon peuple, va sortir mon peuple, amène-le dans le désert pour qu'il me serve. Parce que j'ai décidé de les emmener à Canaan, dans le pays de la promesse que j'ai promis à leur père, là où coule le lait et le miel. Quelle était la pensée de Dieu quand il a annoncé ces choses? Dieu voulait que l'homme puisse obéir à sa parole, d'aller d'abord adorer dans le désert. Alléluia. Amen. Le problème, ce n'était pas encore Canaan. Le problème, c'était d'abord d'adorer dans le désert. Parce que lorsque Dieu est apparu à Moïse et qu'il lui a parlé, il lui a dit les signes qu'il va faire. Je crois qu'on en a parlé encore ici. Les signes qui va faire que tu puisses reconnaître que je t'ai parlé, c'est que vous viendrez adorer sur cette montagne. Mais maintenant, quand les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, ils n'ont pas voulu venir adorer sur la montagne. Ils ont seulement voulu aller directement à Canaan. Parce qu'ils n'ont pas discerné la pensée de Dieu dans leur sortie dans le désert. Et dans l'Égypte, en Égypte.
S'ils avaient discerné que leur sortie dans le désert, en Égypte, c'était pour qu'ils viennent adorer Dieu, ils seraient venus adorer Dieu sans murmure, on ne les aurait pas exterminés, et en ce moment-là, ils seraient allés à Canaan. Parce que, quand je comprends la pensée de Dieu dans cette parole, c'était comme si Canaan était maintenant le bénéfice de l'adoration. C'est comme si c'était ça, la rémunération de l'adoration. Il fallait que le peuple adore pour qu'il puisse rentrer à Canaan. Maintenant, quand Dieu te parle, quelle est la pensée de Dieu dans ce qu'il te dit? Malheureusement, la plupart de fois, on ne retient pas tout ce que Dieu dit. On retient que la partie qui nous intéresse. Dieu peut nous dire, je vais te bénir, mais pour que tu puisses me servir. Mais avant que je ne te bénisse, tu dois apprendre. Maintenant, tu vas apprendre quoi? Tu dois apprendre les services. Pour que quand Dieu va te bénir, tu puisses le servir. Mais quand toi tu entends cette parole, tu attends. Tu commences à jeûner. Tu commences à prier. Et quand Dieu te bénit, tu oublies de le servir. Et cette bénédiction ne dure pas. Alléluia. Amen. Dieu veut être avec nous. C'est ça même le but de Dieu pour nous. Dieu voulait être avec son peuple. Il voulait marcher avec lui. Mais toutes les paroles que Dieu sortait pour son peuple, le peuple ne discernait pas la volonté de Dieu. Ce qui a fait échouer Israël dans le désert, c'est parce qu'ils n'ont pas discerné que Dieu voulait leur faire du bien. Il n'y a personne, on n'arrête pas de dire ça tout le temps, que personne n'est venu à Dieu et retourner comme il est venu. Nous disons tout le temps que dans la présence de Dieu, on ne peut pas rester le même. Et Dieu veut, pour son peuple, que tout le temps nous puissions rester dans sa présence. Pour que tout le temps nous ne puissions pas être le même. Parce que Dieu a envie d'impressionner le monde par nous. Si Dieu n'avait pas envie d'impressionner le monde au travers de nous, il ne nous aurait pas revêtis d'autorité, de puissance, de dons, de pouvoir. Alléluia. Mais qu'est-ce que nous faisons de la révélation? Si nous posons même la question ici, depuis qu'on a commencé, qui a retenu même une seule révélation? Je vois des gens, la plupart des gens dire,
les prédications sont vraiment, en tout cas. Mais c'est quoi que Dieu a dit particulièrement pour ta vie? Qu'est-ce que tu as discerné dans la pensée de Dieu pour toi en ces temps ici, depuis que nous avons commencé, depuis ces 10 jours? Quelle est la pensée de Dieu dans cette révélation pour toi aujourd'hui et pour l'année qui vient? Parce que si nous sommes en train de travailler aujourd'hui pour recevoir de l'intelligence, c'est pour que nous puissions traverser 2024 et entrer en 2025 avec intelligence. Parce que 2025 a ses problèmes, 2025 a ses bénédictions, 2025 a ses combats. C'est la moitié de la décennie. Et Dieu, quand il nous a parlé, en 2020, il nous a parlé pour la décennie. Il y a des promesses qu'il a données pour la décennie. As-tu discerné la pensée de Dieu? Et si tu as discerné la pensée de Dieu, est-ce que tu mets cela en pratique pour que tu puisses saisir chaque opportunité? Vous savez, quand je lis la parole et que je vois combien à l'époque avant les apôtres, donc avant l'avènement du Saint-Esprit, comment les gens, ils étaient privilégiés d'entendre le Seigneur. Ils se sentaient tellement privilégiés que Dieu vienne leur parler. Parce que Dieu ne parle pas tout le temps. Et les gens ne pouvaient pas s'approcher de Dieu tout le temps. Mais nous, aujourd'hui, nous écoutons le Seigneur tout le temps. Nous nous approchons de Dieu tout le temps. Et nous commençons à trouver Dieu, qu'il est devenu une habitude. Et c'est ça qui fait que nous sommes loin d'atteindre la dimension à laquelle le Seigneur nous attend. Dieu n'a pas changé. Il est resté le même hier, aujourd'hui, éternellement. Les choses qu'il a fait hier, il est capable de les faire aujourd'hui. Le problème, ce n'est pas Dieu. Souvent le problème c'est toi. Parce que tu n'arrives pas à entrer dans la dimension dans laquelle le Seigneur te parle. Tu veux rester un enfant alors que Dieu veut t'élever à la dimension d'un adulte. Aujourd'hui, on devait être des gens qui allaient prêcher d'autres personnes. Des gens qui allaient prier pour d'autres personnes. Et revenir ici seulement quand ça devient très compliqué et qu'on a besoin encore de se ressourcer. Mais nous ne sommes même pas encore au niveau de pouvoir nous-mêmes exécuter la volonté de Dieu pour nous. Comment est-ce que nous pourrons dire au prochain d'exécuter quelque chose que moi je ne parviens pas à exécuter?
Quelque chose que moi-même je ne maîtrise pas. Comment est-ce que je pourrais en parler à quelqu'un d'autre? Vous savez, le plus simple de tout, la Bible nous dit, allez et faites des disciples. On n'a pas dit allez et remplissez les églises. Quelle est la pensée de Dieu d'aller faire les disciples? Pour qu'ils puissent revenir. Pour que Dieu revienne, pour que Jésus revienne. Alléluia. Mais tellement qu'on se plaît maintenant au monde, nous sommes tellement attachés au monde, nous ne savons plus quelle était la mission. Oh. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. La mission première, ce n'est pas de s'enrichir. Ce n'est pas de se marier. Ce n'est pas d'avoir beaucoup d'enfants. Ce n'est pas de construire de grands immeubles. La mission première, c'est de faire des disciples. Et ça, ce n'est pas seulement pour les évangélistes. Mais la Bible dit à tous ceux qui auront cru. Alléluia. Oh Jésus. Maintenant, je vais poser la question. Pour cette mission-là, as-tu déjà discerné pourquoi Dieu nous envoie faire des disciples? Nous allons maintenant aborder le point de pourquoi on n'arrive pas à discerner la pensée de Dieu. Nous n'arrivons pas à discerner la pensée de Dieu parce que nous ne connaissons pas Dieu. Nous ne connaissons pas Dieu parce que nous ne lisons pas la parole de Dieu. Parce que nous ne passons pas beaucoup de temps avec Dieu. À l'église, nous faisons combien d'heures? Ici à l'église. 2 heures seulement. À la maison, nous passons combien d'heures? Si nous devons bien calculer, c'est peut-être 10 heures. Et dans les 10 heures que nous faisons à la maison, pour ceux qui travaillent, nous avons 8 heures de la nuit. Et les 2 heures autres, c'est l'avant, entre 21 heures et peut-être 22 heures, 23 heures. Mais tout le reste du temps, nous les passons au travail. Et cela n'a pas commencé aujourd'hui. Le système du monde nous a poussés à n'avoir pas du temps pour Dieu. Alléluia. Amen. Regardez bien le système du monde. Quand un enfant naît et qu'il atteint l'âge de la connaissance, on l'envoie où? À l'école, à la crèche. Parce que la maman se dit qu'elle n'a pas le temps. Elle prend son enfant, elle l'emmène à la crèche. Et c'est là l'âge même où l'enfant doit recevoir le base, le fondement. Où son intelligence est en train de s'asseoir sur quelque chose. Là-bas, on l'apprend à chanter, à l'ouette, on l'apprend à chanter, tout ce qu'on va l'apprendre. L'enfant passe 8 heures à l'école. Ou 7 heures.
Quand il rentre à la maison, l'enfant dort parce qu'il doit faire le sieste. 4 heures. Jusqu'à 16 heures peut-être. Quand l'enfant se réveille, l'enfant joue un peu. Après, quand il revient, on l'apprend des chansons chrétiennes comme ça en passant. On lui dit Jésus, tu connais Jésus, tu aimes Jésus, tout ça. Mais à l'école, on lui apprend des choses. Mais nous, à la maison, on fait ça en passant. L'enfant fait combien d'années à l'école? On va réfléchir ensemble. On parle de l'intelligence, non? 3 ans en maternelle. Non, 2 ans en crèche. 3 ans en maternelle. Ça fait 5 ans. 5 ans en primaire. 6 ans en primaire. Ça fait 11 ans. 5 ans à 6 ans en secondaire. Waouh. 6 ans en secondaire, ça fait 17 ans. Après 5 ans à l'université, ça fait 22 ans. Ensuite, 3 ans en master, ça fait... Vous ne vous rendez pas compte qu'on nous a volé notre vie. Maintenant, calcule, dans les 22 ans, nous avons 2 heures pour Dieu et 8 heures pour le monde. 2 heures pour Nzambe, 8 heures pour Namokeli. Ajoute maintenant à ça, dès que tu quittes l'école, tu commences à chercher le travail. Et celui qui est malheureux, c'est celui qui a trouvé le travail juste quand il a fini l'école. C'est lui qui est le plus malheureux. Parce que celui qui n'a pas trouvé tout de suite, il va venir à l'église le matin, à midi, le soir. Au moins, lui va s'approcher de Dieu. Mais celui qui est le plus malheureux et qui pense qu'il est béni de Dieu, c'est celui qui trouve le travail vite. Voilà pourquoi je demande à celui qui est au chômage de chercher à discerner quelle est la volonté de... Quelle est la révélation et la pensée cachée dans son chômage? Alléluia. Amen. Nous, on voit que le côté négatif. Et vous savez pourquoi? Parce que les gens qui ont conçu l'école, ils nous ont montré seulement une seule forme de réussite. Ils nous ont montré que la seule forme de réussite, c'est d'aller travailler pour les gens. Or, cette forme de réussite, c'est seulement une forme d'esclavagisme. Ils nous prennent des prisonniers. Depuis la maternelle, quand on étudie, on est comment? On s'assoit sur un banc, n'est-ce pas? Dans une maison enfermée. On n'a pas le droit de sortir. On n'a pas le droit de parler. On ne parle quand que... Moi, je ne veux pas que les gens deviennent des rebelles. Je veux juste nous faire comprendre quelque chose. À l'école, on n'a pas besoin, on n'a pas le droit de parler, n'est-ce pas? On n'a pas le droit de sortir sans qu'on nous donne la permission. Comment sont les prisonniers? Bata boloko bazalaka ndengini bakanga na boloko babikaka ndengini. Alléluia. Et qu'est-ce qui grandit dans ton esprit? C'est plus ce qu'ils t'ont dit que ce que Dieu t'a dit. Et quand même tu viens ici, on te dit que Dieu est capable de guérir cette maladie. Et ta médecine te dit les chromosomes, les molécules, tout ça là, tu mélanges, ça fait ceci. C'est impossible. Pour que tu discernes la pensée de Dieu, il faut que tu demeures avec Dieu. Tu peux rester dans ce système-là, mais tu vis à ta manière dans le système. Tu aimes l'école, mais aime aussi l'église. Jeunes gens, hier, nous, on a été épargnés de beaucoup de choses.
Mais aujourd'hui, la science est en train d'introduire l'occultisme. Et dans cet occultisme, on est en train d'adhérer les gens inconsciemment. Ce qui pousse l'homme à manifester un rejet de Dieu sans faire beaucoup d'efforts. Voilà pourquoi on remarque que les jeunes d'aujourd'hui n'ont même plus le temps de Dieu. Vous savez, nous, à notre époque, on a eu la grâce de ne pas avoir le téléphone. Donc, même le peu de temps qu'on revenait à la maison, on avait quand même un peu de temps de lire la Bible. On laissait nos parents nous parler de Dieu et on écoutait. Mais aujourd'hui, depuis que le téléphone est venu, si je pose même la question de quel jour est-ce que vous êtes assis tous en famille en train de parler sans que quelqu'un n'utilise le téléphone, vous ne pouvez pas vous en souvenir. Genre vraiment toute la journée, personne n'a utilisé le téléphone. On est seulement en train de parler. Regarde ce qu'on fait. Si tout le monde entre dans son téléphone maintenant, il ouvre YouTube, il va tomber sur quelque chose, n'est-ce pas? Quelque chose d'intéressant par rapport à lui. Quand il va zapper, il va tomber encore sur une autre chose intéressante pour lui. Et encore, et il va se retrouver en train de passer 2 heures du temps. Mais maintenant, quand on lui dit que Éphésiens, si tu veux le lire en un jour, c'est juste 1 heure quelque. On trouve que c'est beaucoup, n'est-ce pas? À chaque fois, je me décide. En tout cas, je vais commencer à lire la Bible. D'ailleurs, je prends un programme. Je vais lire la Bible. De Genèse à Apocalypse. Mais je commence par le Nouveau Testament. Chaque jour, je dirai des versets. Je mets la Bible dans mon téléphone. Dès que je commence, notification. Je rentre dans les notifications. Bon, je rentre seulement 1 minute. Après la notification, je rentre encore dans quelque chose d'intéressant. 1 heure est passée. Si je demande aux gens ici présents, je veux que l'on pleure. Notre situation ne change pas à cause de nous-mêmes. On a fait ceci. On ne nous a pas interdit la Bible. Hein? Jusque-là. On te donne la Bible. Et on te donne le téléphone. On ne t'a pas dit de choisir. Mais toi-même, tu choisis le téléphone. Parce que tu t'es dit que dans le téléphone, j'aurai toutes les informations qu'il faut. Je vais pouvoir m'en sortir dans la vie. Maintenant, je vais poser la question à quelqu'un. Qui est-ce que le téléphone, toutes ces informations que tu as eues sans Dieu, t'a aidé à aller de l'avant? Toutes les informations que le monde t'a données sans Dieu, qu'est-ce que ça t'a apporté? Parce que si ça t'avait apporté quelque chose, on ne serait pas réunis ici. À moins que tu sois venu par habitude. Vous savez, nous venons parce que Dieu a créé en nous l'ADN de l'éternité. On n'a pas le choix. En nous, on sent les besoins. Et même quand on fuit loin de Dieu, cela nous réclame. Oh Jésus.
Mais maintenant, malheureusement, le système du monde s'est établi dans notre intelligence de manière à bloquer pour que nous ne puissions plus percer dans l'intelligence divine. Et c'est tellement bien fait. Alléluia. Pour que ça passe normal, on montre comme si c'est toi qui as besoin de ces choses. Je n'étais pas forcé à venir à l'école, mais tu es obligé de venir. Parce que si tu ne viens pas, tu ne vas pas réussir. C'est un système. Parce que je peux te prouver le contraire. Il y a des gens qui ne sont pas allés là-bas mais qui ont évolué. Je ne demande pas aux gens de ne pas aller au travail. Je n'ai pas demandé aux gens de ne pas aller à l'école. Je demande aux gens d'être équilibrés. Et sans Dieu, il n'y a pas d'équilibre. Je suis triste de voir quelqu'un pleurer, manquer de manger, parce qu'il a manqué le minerval. Mais je ne vois aucun pleurer et se morfondre, parce que Dieu, depuis qu'on a commencé jusqu'à aujourd'hui, nous dit que nous devons nous repentir. Je ne vois pas les gens pleurer. Tout le monde pense qu'il a raison, qui n'a pas péché contre Dieu. Tout le monde se dit qu'il est pur comme il est là. Mais si on est pur, pourquoi Dieu vient nous réclamer ces choses? Nous sommes prêts. Moi, je dis toujours aux gens que j'encadre, c'est bien de prier pour avoir le mariage. Mais un mariage sans Dieu, c'est voué à l'échec. Un travail sans Dieu est voué à l'échec. Tu seras en train de travailler à perte. Tu vas dépenser ton énergie et quand tu seras vieux, tu te rendras compte que j'ai perdu mon temps, ils m'ont exploité. J'aurais pu donner ce temps à Dieu. Mais malheureusement pour nous, quand nous venons ici, il suffit qu'on ait passé 1 heure. On est déjà là en train de regarder la montre. On regarde l'heure. On dépasse l'heure. Nous devons faire autre chose. On doit rentrer. Dieu nous fatigue. C'est une façon de dire nalembi na nzambe. Il faut que ce qu'on sala makambu yamo yamokili. Oh, alléluia. Regarde quand l'église était forte. Je ne dis pas qu'on doit faire seulement la même chose. Mais parfois, je soupire après ce temps-là. On quittait la maison, je me souviens encore, à 6 heures pour avoir de la place dans le temple. On arrive à 7 heures. On reste à l'église, la louange jusqu'à 9 heures. La prédication commence à 11 heures. Jusqu'à 15 heures. Les miracles et prodiges se faisaient. Moi, de mes yeux, j'ai vu un mort ressuscité. Moi, j'ai vu un mort ressuscité dans la présence de Dieu. Nos pères que vous voyez là, ils ont fait de grandes choses. C'était en ce temps-là. Oh, alléluia. Le problème, ce n'est pas eux. Ils ont gardé le même Dieu. Le problème, c'est nous. Nous ne sommes pas dans la présence de Dieu. J'ai été attristé le jour où le Seigneur me dit, je suis en colère. Je hais ces gens. Parce qu'ils crient qu'ils m'aiment, mais ils ne m'aiment pas. Ils aiment ce que je donne. Ils viennent, mais ils ne viennent pas. Ils viennent pour avoir ce que je donne, non ce que je suis. Oh, alléluia.
Voilà pourquoi, au lieu de pouvoir prospérer, ils sèchent. Mon désir à moi, Dieu, c'est qu'ils prospèrent. Mais ils ne prospèrent pas. Parce que leur désir à eux n'est pas moi, mais c'est que je donne. Tu n'as pas, parce que tu n'as pas encore cherché Dieu. C'est ça même manquer de l'intelligence. Je crois que la Bible dit, ces peuples manquent de l'intelligence. Pourquoi ces peuples manquent de l'intelligence? Parce qu'ils n'ont pas cherché l'Éternel. Vous savez pourquoi nous nous fatiguons? Parce qu'on cherche Dieu pour les choses qu'il nous donne. Et quand on cherche lundi, mardi, mercredi, jeudi, samedi, pas donné, on est fatigué. Parfois quand je donne enseignement là-bas dans le bureau, je vois les gens derrière, alors que la prédication du deuxième culte a commencé, je vois des gens derrière en train de se maquiller, en train d'arranger les cheveux, d'arranger les vêtements, d'autres en train de se raconter les massolos. D'autres personnes, quand ils finissent de faire un service quelconque, tout ce qui se dit ici ne leur intéresse pas. Ils attendent seulement qu'on parte. D'autres personnes, quand ils arrivent et que le chanteur chante, ça ne leur intéresse pas. Ils attendent seulement la prédication. Et quand ça commence, si ça ne touche pas à ce qu'eux veulent, ils commencent à dire que ça finisse vite pour qu'ils partent. Après, ça commence à faire des défilés, d'aller à la toilette, de revenir jusqu'à ce que le culte finisse. Ils attendent qu'ils offrent. Parce que dans leur esprit, ils savent que s'ils offrent, Dieu va les redonner. Dieu ne fonctionne pas comme ça. C'est comme ça que la plupart de gens, lorsqu'ils ont tellement donné et qu'ils n'ont rien reçu, ils commencent à dire que pasteur nous sommes des insensés. Tout est là. Vous savez que si on allait lire la Bible, dans la tristesse, dans la détresse, c'est là qu'on devait venir dans la présence de Dieu. Vous savez, à chaque fois qu'on finit de prêcher, pendant ce séminaire, j'ai comme l'impression qu'on arrête vite. C'est comme si on a arrêté de prier vite. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ça. Donc, c'est comme si les prédicateurs s'est dit le temps, ces gens ici vont partir, ils vont manquer les transports. Mais si on nous réunit au stade, on dit que le président de la République va arriver et qu'à la fin de son discours, il va nous donner l'argent. Je crois qu'on va rester jusqu'à ce qu'il finisse, même s'il finit à minuit. Même si après on va marcher à pied. On va faire le pied. Est-ce que je suis en train de dire de fausseté? Alléluia. Et pourtant la vie n'est pas dans l'argent. Mais la vie c'est Christ. Parce que c'est Christ qui nous rend libres. L'argent nous a servi. Mais quand Christ nous donne sa liberté, l'argent nous aide à œuvrer pour Dieu. Et là, on travaille avec liberté. J'ai pris que cette jeunesse puisse recevoir la connaissance de Dieu. Afin que cette connaissance puisse changer leur perception de Dieu. Qu'ils puissent discerner quelle est la volonté de Dieu pour eux. Amen. Amen.
Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Vous savez, nous avons besoin de l'intelligence de Dieu. Un jour, le Seigneur m'a permis d'aller au-delà de ma réflexion. Il me fait comprendre que Satan était là avant nous. Alléluia. Amen. Et les projets que Satan a n'a pas commencé quand nous nous sommes nés. Et ça ne nous concerne pas de manière particulière. Voilà pourquoi, pour tuer, Satan savait qu'il y aurait un libérateur. Mais il ne savait pas ça serait qui. Au temps de Moïse, il pensait que c'était à cette époque-là. Il a commencé à tuer tout le peuple. Mais comme Dieu a un plan plus grand que le plan de Satan, il a vaincu Satan depuis le commencement. Mais qu'est-ce que Dieu essayait de me dire? Que Satan a commencé à planifier. Tout ce que nous voyons aujourd'hui, cette technologie que nous voyons aujourd'hui, c'est nous qui pensons que c'est nouveau. Le diable a fait une planification pour amener à ce que il n'y ait pas la fin. Parce que le monde, c'est pas notre place. Notre place, c'est là-haut, n'est-ce pas? Nous sommes ici pour un temps. Le diable planifie pour qu'on aime tellement le monde et que les gens ne soient pas gagnés au Seigneur. Parce que la Bible dit ceci: lorsque l'évangile sera prêché partout, c'est en ce moment-là qu'il va revenir, non? Lui maintenant se bat pour que l'évangile ne soit pas prêché, afin qu'il ne revienne pas. Alors il planifie. Il nous éloigne petit à petit. Aujourd'hui nous avons des heures. On ne sait pas si demain on aura 30 minutes. Ou si demain on va même se réunir. Mais j'ai pris. Quand on ne pourra plus savoir comment se réunir comme on se réunit comme ça, mais qu'on reste réunis. Que dans tous les projets que le diable est en train de mettre en place, que ce soit Internet, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit tout ce que lui crée, que Dieu puisse nous donner l'intelligence de contourner ces choses pour atteindre l'objectif de Dieu. Oh Jésus. Que malgré que Satan fait tout pour mettre fin au projet de Dieu, que nous soyons des acteurs pour venir accomplir la volonté de Dieu. Et c'est toi. C'est toi que Dieu a choisi pour que tu sois cet acteur. Voilà pourquoi c'est le moment de t'élever et de commencer à discerner quelle est la pensée de Dieu en ces temps. Pendant qu'il dit que le peuple a besoin de s'approcher de moi, quelle est la pensée de Dieu? Oh Jésus, alléluia. Que Dieu nous donne l'intelligence. Lève-toi, tu vas prier. Souvent nous prions pour avoir le don. Mais les dons que nous demandons souvent à Dieu, c'est la prophétie, c'est la guérison miracle, c'est toutes ces choses-là. Mais aujourd'hui, nous allons demander le discernement. Alléluia. Oh Jésus.
Que Dieu nous donne le discernement. Parce que vous savez, pendant que nous sommes en train de parler de l'intelligence divine, le diable a compris. Parce que souvent nous sommes toujours en avance. Lui aussi va préparer l'intelligence pour amener. Mais ça ne sera pas l'intelligence divine. Ça sera l'intelligence diabolique pour détourner plusieurs de la pensée de Dieu. Mais il ne viendra pas avec des choses contraires avec ce qu'on dit. Parce que s'il amène le contraire, on va le découvrir. Si on fait $60, tout le monde saura que $60 c'est un faux. Voilà pourquoi le contrefacteur ne fait que le billet qui existe déjà. C'est-à-dire que l'intelligence qu'ils vont amener, ça ne va pas vraiment se confondre à ce qu'on est en train de dire. Sauf qu'ils vont placer un levain. Voilà pourquoi tu as besoin de discernement. Pour savoir discerner quelle est la volonté de Dieu dans ce qui se passe. Dans mon pays, quelle est la volonté de Dieu dans ce qui se passe. Dans ma famille, quelle est la volonté de Dieu. Prie, bien-aimé. Prie. Demande que le Seigneur te donne le discernement. La Bible dit que tout ce que nous voulons, si nous le demandons, nous l'obtenons. Que Dieu te donne le discernement. Que tu puisses penser avec discernement. Que tu puisses agir avec discernement. Que tu puisses travailler avec discernement. Que tu puisses servir le Seigneur avec discernement. Que ta vie soit une vie où chaque chose que tu poses, chaque action que tu fais, que le Saint-Esprit t'aide à le discerner en avance. Seigneur, donne-nous le discernement. Que ton esprit agisse en nous, afin que nous puissions discerner ta volonté dans chaque chose que nous faisons. Que nous puissions discerner ta volonté, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à discerner ta volonté. Aide-nous à discerner ta volonté. Nous allons renoncer à l'intelligence maléfique qui nous a été donnée depuis le bas âge, qui est venu bloquer la volonté de Dieu dans nos vies, qui a empêché l'intelligence de Dieu d'agir et de travailler en nous, qui nous a rendus incrédules. Nous allons renoncer à cette intelligence et nous allons prier à Dieu de nous pardonner, de nous être confiés à cette intelligence-là. Prions au nom de Jésus. Éternel Dieu de Dieu, je renonce à toute intelligence maléfique qui m'a été administrée dans mon esprit depuis que je suis enfant. Tout ce qui a été donné par l'ennemi et qui a dressé sur moi, dans ma tête, dans mes pensées, comme une montagne, comme une barrière contre ta volonté. Seigneur, je renonce à toute intelligence maléfique, que ce soit de la lignée paternelle, de ma lignée maternelle, cette intelligence qu'on m'a donnée à l'école, qui n'a pas aidé à ce que je m'approche de toi, au nom de Jésus. Cette intelligence qui a créé en moi l'incrédulité, je viens renoncer à cette intelligence. Je viens renoncer à cette intelligence. Je viens renoncer à cette intelligence. Au nom puissant de Jésus. 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 La Bible nous dit ceci. Nous renversons les raisonnements et les hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Et nous rendons
toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Puisque Christ est le chemin, la vie et la vérité, nous avons besoin d'être dirigés par lui. Alors tu vas faire cette prière avec moi. Moi, Sarah Lys Matungulu. Moi, Guillaume Chamanga. Je renverse tout raisonnement, toute auteur, toute pensée qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et je rends ma pensée captive à l'obéissance de Christ. Et je rends mon intelligence captive à l'obéissance de Christ. Commence à prier, prie, renverse ce raisonnement-là qui te dit que Dieu ne peut pas faire, qui te dit que Dieu ne peut pas agir, qui te dit que ce problème-là est difficile et que c'est impossible. Prie, renverse ce raisonnement. Renverse ce auteur qui s'élève contre toute intelligence de Dieu qui s'élève. Au nom de Jésus-Christ, je renverse le raisonnement. Je renverse le raisonnement qui apporte la peur, qui apporte le doute, qui apporte le découragement. Je viens renverser cela. Je renverse cela. Je renverse ce auteur, tous ces raisonnements, toutes les mauvaises pensées qui apportent l'incrédulité. Je renverse cela. Je renverse cela. Je renverse cela. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je le renverse. Et je rends ma pensée captive à l'obéissance de Christ. J'entends le Seigneur me répéter, vous êtes une armée. Dis à Dieu, je suis là. Envoie-moi. Je suis là. Donne-moi la force. Je suis là. Donne-moi l'intelligence. Je suis là. Capacite-moi. Prie, prie, prie. Nazali armé na yo, tinda ngai, latisa ngai, pesanga ba makoki na yo, sana nga nyoso lingi, bondela